Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous nous trouvons sur le nouveau plan d'eau que je vous avais promis. Donc je suis très content d'être ici. Ça me change beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit, pour résumer, donc ça faisait déjà 2 semaines que j'avais commencé où j'ai fait une première session. Donc aujourd'hui c'est ma deuxième. Donc pour résumer un petit peu le plan d'eau, donc qui fait environ 15 hectares. A priori, il y aurait un beau cheptel de poissons, que ce soit commune, miroir et koi. Et comme je vous l'ai dit, c'est un étang entre guillemets privé, parce qu'il faut aussi la carte de pêche et il faut prendre aussi une carte pour l'année pour accéder à ce plan d'eau là, qui est à peu près à 25 € et puis vous venez quand vous voulez. Et donc par contre ce plan d'eau là n'est pas accessible pour la pêche de nuit par contre, hormis les endurants. Voilà. Donc il y a 2 semaines, donc je me retrouvais complètement à gauche, là-bas, tout au fond du plan d'eau, donc là où il y a le plus de fond. Donc où je n'avais rien fait, donc c'était histoire de le sonder un petit peu. Et donc là aujourd'hui je me trouve à peu près alors entre la queue de l'étang, parce qu'il y a la queue de l'étang et puis ça commence à s'ouvrir. Et puis voilà quoi, je sais pas comment trop l'expliquer. Et là c'est là où il y a la zone de la tête de l'étang où il y a le plus de fond en fait. Et donc moi je me trouve entre le démarrage de l'ouverture de la tête de l'étang. Donc c'est en quelque sorte, je vais dire, peut-être une zone de passage. Et puis donc donc je suis arrivé ce matin vers 7h30. J'ai commencé à le sonder et j'ai mis bien une bonne petite heure à sonder. C'est la découverte comme je vous l'ai dit. Et donc j'ai pas trouvé de choses particulières sur ce truc là, hormis on va dire, parce que je pêche vraiment pas très loin, à peine 30 mètres. En fait je pêche juste devant la cassure en fait. Ça fait une cassure parce qu'en fait on passe de 1 mètre, 2 mètres, 1,50 m, 2 mètres, et on tombe à 4 mètres d'un coup. Et donc c'est légèrement en gravier. Et donc à peine 30 mètres. Donc j'ai mis mes 2 cannes, parce que je pêche pour l'instant avec 2 cannes, sur ce spot là. Donc je pense que c'est un poste propice où les carpes pourraient s'alimenter. Donc j'ai regardé par terre, il y a beaucoup de dressings, comme vous pouvez le voir. Je vais vous en montrer une là. Parce qu'il manque quand même pas mal d'eau là, j'ai l'impression qu'il manque au moins 1 mètre d'eau quand même sur ce plan d'eau là. Avec la sécheresse en ce moment, c'est pas top. Hein. Tiens, encore une autre là. Donc j'ai l'impression qu'il est bourré de nourriture naturelle, ce plan d'eau. Donc en fait, du coup, donc je pêche avec 2 cannes comme je vous l'ai dit. Donc à environ, on va dire, 30 mètres à peu près. Et je pêche à la Tiger, donc mes 2 cannes sont montées en montage slip des rigs avec une Tiger nut équilibrée avec j'ai mis un coup de vrille et mis un petit coup de liège dans ma Tiger comme ma dernière vidéo en fait. Et j'ai mis quand même quelques billes entières et coupées en 2 de 15 mm de la gamme, donc de High Saumon de la gamme, toujours de chez Fireball. Donc là je suis en train de réfléchir pour mettre une 3e canne, donc je vais essayer d'observer, voir s'il y a de l'activité ou un endroit propice où je pourrais la mettre. Donc on va voir. Donc comme je vous l'ai dit, pour l'instant c'est la phase d'observation. Et j'ai vu quelques sauts complètement sur ma gauche. Et c'est vrai que quand je suis arrivé ce matin, dans la queue de l'étang, il n'y a pas beaucoup d'activité. Il y a beaucoup plus d'activité dans la tête de l'étang en fait. Voilà. En ce qui concerne la météo aujourd'hui, donc je vous ai pas dit la date aujourd'hui. Donc nous sommes le mardi 3 octobre déjà, ça passe très vite. Et il est quelle heure déjà? 9h04. Oui, pour démarrer ma pêche, j'ai mis 6 bombes de Tiger et 4 bombes de billes High Saumon. J'en ferai un rappel dans 1 heure, puis je m'arrêterai là. Pas plus quoi. Et puis on va attendre. Comme je vous l'ai dit et je vous l'ai pas dit, donc je reste pour la journée jusqu'à 17h. On va bien voir. On va voir comment ça se déroule. Il fait pas très chaud, le temps est gris par contre. Normalement ils n'ont pas prévu de pluie. Parce que là actuellement il fait déjà 19 degrés. Et ils ont prévu des températures max de 24 degrés.
Et donc pas d'eau normalement. Enfin, il m'a l'air mitigé le temps. La pression atmosphérique, elle est à... Ben, je l'ai pas. Ah si, 1024 hectopascal, donc elle est un peu haute. Ouais. Et on a un petit vent d'ouest, donc ça va. Donc on va bien voir. Donc comme je l'ai dit, j'ai vu pour l'instant qu'un seul saut. Parce que quand je suis venu la première fois, c'était pareil. C'est toujours dans la tête de l'étang où il y avait quand même un peu plus d'activité qu'à la queue. Donc voilà. Et bien c'est des news, mais je vous tiens au courant. Bon allez, à tal les gars. Donc là, il est midi moins 10 et pour l'instant, il ne s'est absolument rien passé. Pas une touche, pas une tape, rien du tout. Donc à 10 h, j'ai fait un rappel de 6 bombes de Tiger et ensuite 2-3 bombes de billes ail saumon. Et aussi, j'en ai profité pour mettre une canne à gauche, à peu près les 50 mètres. Juste vraiment une dépose de bordure à 20 mètres de ma bordure à peu près, car j'ai vu un poisson sauter. Donc bon, c'est vraiment la canne opportuniste, la troisième canne. Donc on verra bien si ça déroule ou pas. Donc je l'ai éché d'un bonhomme de neige ail saumon avec une bille de 15 et une pop-up de 12. Et puis j'ai lancé une petite poignée de billes. Ensuite j'ai rencontré un carpiste qui m'a donné quand même quelques informations un peu précieuses. Donc en tout cas, ma stratégie de pêche, j'en suis bien content parce que c'est comme ça qu'il le pêche ici l'étang. Sur la bordure,
Et donc forcément je pense que je ne vais pas venir avec mes cannes de 12 pieds, avec mes cannes de 10 pieds, ça va me suffire largement en fait. À part si je pêcherai la bordure d'en face, mais bon, j'ai pas envie de lancer des grandes distances pour pas grand chose en fait. Je serai beaucoup plus précis à pêcher sur mes bottes en fait à 20-30 mètres que sur la berge d'en face. A priori le bateau amorceur est autorisé, alors peut-être que je ferai quelques sessions ici après, avec le bateau, on verra. Et en tous les cas je suis réconforté dans ma stratégie de pêche en fait. D'ailleurs il s'est mis complètement de l'autre côté, mais pas loin d'où j'avais commencé ma première session ici. Et parce que je m'étais mis pareil à gauche là-bas et pareil. Alors j'avais mis un peu plus loin, donc j'avais pêché à peu près à 50 mètres l'autre fois, mais c'est dans un plat monotone. En fait, il n'y a rien de. Il n'y a pas beaucoup de cassure en fait, c'est juste sur la bordure. En fait, ça tape de 2 mètres et du seul coup, ça fait une marche de 3 à 4 mètres selon où on est en fait. C'est ce qu'il m'a expliqué. Donc, c'est ce qu'on va pêcher maintenant. Maintenant que j'ai un peu plus d'informations. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Donc c'est un étang soi-disant qui n'est pas facile à pêcher. C'est tout oui ou tout non. En fait, il me dit qu'il n'y a pas forcément une grosse population de carpes, mais il y a quand même quelques beaux spécimens. A priori des carpes de plus 20. Donc ça me ça me chatouille un peu. J'espère que je vais en capturer quelques-unes. Donc on verra bien. Donc je suis rassuré quand même. Donc la prochaine session, ce que je ferai, c'est que je viendrai avec mes cannes de 10 pieds. Donc voilà. Et comme je lui dis, bon, on reste jusqu'à 17 h. Hein. Comme ça, je vais observer le carpiste qui s'est mis, que j'ai croisé tout à l'heure, qui s'est mis de l'autre côté là-bas pour voir s'il fait du poisson. On verra bien. Donc voilà. Bon allez, j'ai mangé un petit bout, puis je vous reprends s'il y a des news. Bon allez, à tal. Donc là, comme vous pouvez le constater, je suis dans la voiture sur le chemin du retour. Eh ben, je rentre à la maison parce que j'ai rien fait. Il est déjà 17 h 25 déjà. Rien pour cette deuxième journée de pêche sur ce nouveau plan d'eau. Donc je suis content de mon approche. Je pense que mon approche était la bonne parce que j'ai vu combien 3 à 4 sauts dans la journée à peu près. Et puis tous les sauts étaient en bordure. Je n'ai pas vu un saut en plein eau. À moins que je ne l'ai pas vu, mais ça a été plus flagrant sur les bordures. Donc je pense que mon approche était la bonne. Donc je pense qu'il ne faut pas forcément pêcher sur en plein eau, je pense. Comme quoi que tous les plans d'eau ont une autre perspective de pêche. Toutes les pêches sont toujours différentes. Il faut toujours s'adapter au milieu. Et si je devais vous donner deux conseils, la première, c'est inévitable, faire le tour du plan d'eau, chercher des fouilles, des seaux et prospecter les zones où elles se trouvent. La chose à pas faire pour moi, c'est d'arriver sur un plan d'eau et d'arriver tout de suite à l'entrée du plan d'eau. Je pense que c'est pas là qu'elles sont. Il ne faut pas avoir peur de prendre son chariot et d'aller à l'opposé d'un plan d'eau et de pêcher ailleurs. Je pense que ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Je ne vais pas capturer de poisson, mais la prochaine fois, ce sera la bonne. Et mon deuxième conseil, faites votre approche par vous-même. Grattez, cherchez les hauts fonds, des cassures, des substrats en gravier, des substrats qui changent. En un seul mot, faites votre approche vous-même, cherchez par vous-même et franchement vous obtiendrez beaucoup plus de satisfaction en trouvant vos propres spots de pêche. Bon, mais sur ce, pour ceux qui découvrent la chaîne, j'espère que cette petite vidéo courte en ma compagnie vous aura fait plaisir. Et j'espère que pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, puis abonnez-vous si le contenu vous plaît. Alors, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Moi en attendant, je vous dis à jeudi prochain pour de nouvelles aventures, toujours sur ce nouveau plan d'eau là.
Et je vous dis à bientôt et surtout bonne pêche. Allez, ciao les gars.